Aujourd'hui, je suis chez Golden Bridge. C'est une société de marketing qui distribue les projets de plusieurs développeurs et je suis avec Axel. Bonjour Axel. Enchanté, bonjour Agathe. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Agathe. J'habite à Dubaï depuis 2013. Ça fait 10 ans que j'ai investi et j'ai fondé l'agence Dubaï pour accompagner les investisseurs français dans leurs acquisitions de biens immobiliers à Dubaï. Donc, merci Axel pour ton accueil. Un plaisir. On va présenter rapidement Golden Bridge Oui. et j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu ce que tu fais toi dans cette société. Quel est Ok. ton rôle? Alors moi je suis Relationship Manager pour le groupe Golden Bridge. Et Golden Bridge, qui on est finalement? On est une équipe marketing, vente et après-vente exclusive pour certains développeurs. Donc au sein de Golden Bridge, on a Prescott, où on est aujourd'hui dans les bureaux de Prescott, et on a deux autres développeurs avec qui on travaille aujourd'hui. On a le développeur Mashreq Elite et un nouveau développeur qui s'appelle Ikaea. Nous, notre objectif est de lancer entre guillemets les nouveaux développeurs aux Émirats et les accompagner de A à Z avec tout type de prestations, marketing, vente, après-vente. Donc voilà, on a travaillé dans le passé, pour ceux qui connaissent, Imtiaz. Donc on a aidé Imtiaz à se lancer sur le marché des Émirats, jusqu'à qu'ils décident de voler de leurs propres ailes, dirais-je. Donc Ok. voilà. Donc du coup, IKR, par exemple, Mashreq Elite, pour l'instant, c'est des clients. Par Tout à contre, fait. Prescott, c'est, vous êtes liés, Prescott, c'est, c'est un petit peu différent effectivement, parce que Prescott et Golden Bridge, finalement, c'est la même famille, d'accord? Ils ont juste voulu dissocier la partie, vente et la partie développeur pour pouvoir, nous, derrière, pour travailler avec d'autres développeurs. OK. Voilà, Du coup, on va faire peut-être un petit focus sur Prescott en c'est ça. particulier. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui vous différencie des autres promoteurs? Alors Prescott, c'est une entreprise familiale. Ils sont présents depuis 2006, ici aux Émirats arabes unis, d'accord? Et donc on a lancé aujourd'hui, 13 projets, 7 qui ont été livrés, bientôt 8. Et donc voilà, on est vraiment une entreprise familiale. On n'est pas là pour travailler sur la quantité, mais je dirais plutôt sur la qualité. Donc c'est ce qui va un petit peu nous différencier de certains développeurs aujourd'hui sur les Émirats. OK, donc du coup, ça fait 8 projets en combien de temps? 3 ans, 4 ans? Non, depuis 2006, donc on a vraiment pris notre temps. Prescott a vraiment pris son temps. Quand ils sont arrivés d'abord, au fait, aux Émirats, ils ont, commencé avec une agence de real estate en tant que broker, et ils ont lancé leur premier projet 2008, sur, GVC et International City. Ils ont attendu de livrer ces projets pour pouvoir enchaîner sur les autres projets. Donc c'était un rythme assez tranquille, je dirais, au début, et seulement depuis cette année, on va dire que Prescott a passé la seconde, et on est entre 3 et 4 projets annuels OK. depuis 2024. Et qu'est-ce qui vous différencie, des autres développeurs en termes plutôt d'offres, de prix, positionnement, et cetera? On va être sur, vraiment, un excellent rapport qualité-prix. On va vraiment cibler des quartiers qui sont, prometteurs, où ils ont avec un gros potentiel de retour sur investissement. Parce que l'objectif de Prescott et de Golden Bridge en général, c'est de faire gagner de l'argent aux investisseurs. Et quand on regarde un petit peu l'historique, on se rend compte qu'effectivement, les investisseurs qui ont investi avec Golden Bridge en général, dans la majorité des cas, gagnent de l'argent et ils restent fidèles au groupe Prescott ou Golden Bridge. Donc ils réinvestissent avec nous. Donc c'est vraiment l'objectif de Golden Bridge et de Prescott. Toi, ça fait combien de temps que tu, travailles pour, Golden Bridge? Ça fait, 1 an. Ça fait un peu plus d'1 an, je dirais même, un peu plus d'1 an que je suis chez Golden Bridge, et puis ça se passe à merveille. OK, super. Par rapport à ton historique sur le marché, parce qu'avant ça, tu étais déjà dans l'immobilier, mais pour Exactement. d'autres compagnies, Ouais. est-ce que tu as remarqué, qu'il y a des biens qui se vendent, plus vite, plus facilement et pourquoi? Alors, oui, c'est vrai qu'il y a des biens aujourd'hui, si je parle, pour nous, en tout cas pour Prescott ou Golden Bridge, on a des biens, les 3 chambres, tout ce qui est, 3 beds. C'est des biens qui sont assez rares sur le marché. Il y a très peu d'unités généralement qui sont dans nos projets, donc c'est des unités qui partent relativement très vite. En général, dans la semaine, 2 semaines après le lancement. Les 3 beds déjà, c'est sold out, Mmh. et après les 2 chambres aussi, c'est des unités qui sont très recherchées globalement. OK. Donc, voilà. Et du coup, est-ce que c'est des biens, d'après toi, qui sont performants en revente ou c'est plutôt des gens qui les achètent pour y vivre, pour, On a les 2 cas de figure, mais c'est même à la revente, c'est des biens qui sont très demandés, parce que globalement, le marché à Dubaï sur ce genre d'unité est à flux tendu et très saturé. Donc, il y a une vraie demande sur ce genre de biens, parce que les gens aujourd'hui à Dubaï, contrairement à peut-être quelques années en arrière, veulent rester à Dubaï, mmh et ils viennent avec leur famille, ce Oui. qui n'était pas le cas il y a quelques années en arrière. Donc ça fait la différence. Ouais, on n'est plus sur une ville de passage, mais on est, sur une ville dans laquelle on s'installe et on se C'est ça, projette, sur plusieurs années. exact. Effectivement. Et du coup, par rapport à ça, comment tu as vu le prix, du mètre carré évoluer sur les, 4 dernières années, par exemple? Moi, je vais le prendre sur les 2-3, ouais, effectivement, sur les 2-3 dernières années depuis que je suis à Dubaï, Mmh. depuis 2 ans et demi maintenant. Si je prends un exemple, concret, sur le projet qu'on va livrer là en septembre, le projet Elevate de Prescott qui est situé à Arjan. Si je prends un cas concret, les one bed, on les vendait entre 900 et entre 850 et 920 000 dirhams. Voilà. Aujourd'hui, les one bed sur Arjan, on est plutôt dans les 1 million, 1 100 000. Mmh. Donc voilà, pour donner un petit peu le ratio.
on est sur entre 15 et 20% en l'espace à peine de 2 ans. Ouais, ouais, c'est impressionnant. Donc c'est impressionnant et ça continue. Et du coup, par rapport à ça, d'après toi, quels sont les quartiers, qui ont le plus de potentiel pour les investisseurs? On a des quartiers aujourd'hui qui sont très sympas, comme je viens de citer les quartiers d'Arjan par exemple, c'est des quartiers qui sont, très demandés, des quartiers très familiales. Il y a encore une belle marge de main-d'œuvre, on va dire. Mais après on a des quartiers, où on va bientôt arriver, Prescott va bientôt arriver sur les comme Médane, Médane Horizon, Mmh. des quartiers qui sont stratégiques, idéalement bien placés, pas loin de Business Day, Downtown et du nouveau Dubaï avec Ricardo. Donc ça, c'est des quartiers pour moi qui sont très prometteurs. On a, tout ce qui est front de mer avec notamment Dubai Island, qui est, des quartiers très sympathiques aussi, avec de gros potentiel. Vous allez lancer quelque chose là-bas aussi? Mashreq Elite va arriver à Dubai Island très prochainement, ouais. C'est prévu. Super bonne nouvelle. Ouais, Mashreq Elite, Prescott bientôt à Médane Horizon, donc ça c'est très sympa. Et après je trouve que, tout ce qui est Dubai South aussi, je pense il faut regarder ce qui se passe avec le nouvel aéroport, qui sera opérationnel dans quelques années, donc c'est intéressant de regarder ce qui se passe là-bas aussi. OK, donc tu dirais pour de l'abordable plutôt Arjan, C'est ça. middle range, je dirais, Meydan Ouais, et premium, ultra premium Dubai Island ça. et après sur, Dubai South, peut-être plus sur des townhouse, Plus Thomas, des choses exactement, comme ça, ouais. plus sur des produits, familiaux. Familial, ouais. OK. Parmi, tes clients, récents, Oui. si on regarde la dernière année, qu'est-ce que tu as observé en termes de changement? Si tu en as observé, âge, nationalité, est-ce que les profils ont changé? Bah, moi, depuis que je suis chez Prescott, je travaille bon, principalement avec le marché francophone. Après, j'ai tout type de clients, que ça soit du jeune qui sort des études, qui a un petit peu de capital, qui veut investir, qui veut sécuriser, Mmh. comme des personnes retraitées qui souhaitent, pareil, sécuriser, mettre un peu, entre guillemets, leurs enfants, leurs petits-enfants à l'abri avec quelque chose qui va prendre de la valeur. Donc, j'ai vraiment tout type de clients, des gens qui souhaitent s'installer, des gens qui souhaitent simplement juste investir pour avoir un rendement locatif. Donc, j'ai tout un panel de clients. Je travaille aussi pas mal avec le marché anglophone, britannique, où là, c'est plus sur des gros investissements, on va dire, où ils prennent carrément des étages complets. OK. Voilà. Alors, est-ce que tu as observé, les critères de décision pour un achat chez tes clients? Est-ce que c'est plutôt en termes de flexibilité de plan de paiement? Est-ce qu'ils vont rechercher le prix le moins cher ou au contraire, ils ont, une vision très qualité, rentabilité? Qu'est-ce qui, est à chaque fois leur, critère de décision numéro un? Alors là, ce qui est bien, c'est que Golden Bridge, on va dire vu qu'on a différents développeurs, on va toucher un petit peu différentes classes. Chez Prescott, on va plus aujourd'hui cibler peut-être des clients qui vont rechercher plus la qualité avec un historique vraiment concret. Donc c'est vrai qu'avec des quartiers plutôt premium, notamment Médane Horizon qui va arriver prochainement. Et puis sur les développeurs Mashreq Elite et IKEA, c'est vrai qu'on va plus sur des gens qui vont chercher effectivement un plan de paiement qui soit assez souple pour pouvoir, pour les primo-investisseurs, qui puissent se lancer sans trop de contraintes à Dubaï et avec vraiment en fait un bon rapport qualité-prix. C'est ce qu'ils vont Mmh. rechercher, bon rapport qualité-prix. Si possible, avec forcément des bons rendements locatifs. Donc c'est pour ça qu'on va chercher des quartiers qui s'y prêtent, DVC, Arjan, Studio City, enfin vraiment des quartiers avec des bons rendements locatifs. Donc voilà. OK. Quand tu regardes, l'avenir, est-ce que tu as l'impression que les prix vont continuer de monter? Alors c'est difficile, je trouve de se projeter comme ça, mais en tout cas si on regarde un petit peu, l'évolution là actuellement, oui, pour moi le marché va continuer à monter. Je ne sais pas jusqu'où il ira. Je le vois à un moment donné effectivement peut-être se stabiliser, pas redescendre, mais se stabiliser pour mieux remonter. Parce que si on compare avec toutes les grandes villes, internationales, New York, Londres, Paris, Singapour, on a des prix au mètre carré qui sont encore mais extrêmement bas. Donc il va remonter, il va monter, ça c'est sûr. Qu'il va monter, en flèche comme il l'a fait sur les 3 dernières années, je ne sais pas. OK. Justement, la plupart de tes clients, comme tu l'as dit, ce sont des clients internationaux Oui, qui ont aussi la possibilité, d'investir dans toutes ces, grandes, villes, internationales. oui. Comment le marché de Dubaï, d'après toi, se différencie, tire son épingle du jeu par rapport, aux autres? Déjà, les prix encore qui sont très attractifs, donc forcément, un retour sur investissement qui peut être encore plus important que dans les grandes villes, qu'on a pu citer. La sécurité, que ça soit sécurité de l'investissement avec, tout ce que le Shir a mis ici à Dubaï en place, notamment les escrocs à compte qui permettent vraiment de sécuriser les investissements des clients. Mmh. Et ce qu'on raconte, c'est le compte séquestre, hein, Le c'est compte pas un séquestre, compte, c'est ça. d'escroc. Non, le compte séquestre, qui est un compte détenu, par l'État au nom du développeur. Donc chaque projet a son propre compte séquestre. On a également, la sécurité de la ville en général. Si on Mmh. va comparer avec un petit peu tout ce qui se passe malheureusement en Europe, un peu compliqué. Donc le soleil, l'emplacement, enfin la situation géographique, ce qui fait qu'on est un petit peu au centre du monde, entre l'Asie et l'Europe, ce qui fait qu'on a un emplacement qui est stratégique pour moi. Et puis la fiscalité qui fait que, aujourd'hui je crois qu'il n'y a pas d'autre endroit dans le monde où on a une fiscalité aussi avantageuse. OK.
Toi, tu as des clients qui sont plutôt européens. Oui. En Europe, on parle beaucoup d'écologie, développement durable, et cetera. Est-ce que tu as l'impression que les développeurs ici à Dubaï intègrent, ce genre de choses dans leurs projets? De plus en plus, je pense que ça c'est en train d'évoluer à ce niveau-là. Effectivement, il y a encore une fois avec, le plan, du Shir qui est notamment Dubaï 2030, qui vise à changer beaucoup de choses, au niveau de Dubaï. Effectivement, on a des développeurs qui proposent effectivement des panneaux solaires, avec, du recyclage interne des eaux usées et cetera. Donc ça commence effectivement à arriver. Nous, actuellement en interne, on a tout ce qui est système de domotique et cetera qui est présent, qui permet de vraiment de contrôler de manière optimale tout ce qui est, la lumière, climatisation Climatisation. et cetera à distance et autres. Donc voilà ce que pour le moment nous on a mis en place, en interne, mais je pense que ça va continuer à évoluer dans les années à venir. OK, merci. On a parlé, tout à l'heure des quartiers qui, de façon évidente, allaient exploser dans les prochaines années. Mmh. Est-ce qu'il y en a, au contraire, qui sont un petit peu, en dessous du radar, dont on ne parle pas trop, mais qui, pour toi, présentent un fort potentiel? Alors il y a plusieurs quartiers qui me viennent à l'esprit. C'est vrai qu'on a un quartier qui s'appelle notamment Al Jadaf, c'est pas pour ceux qui connaissent, qui est idéalement bien situé. Il est pas très loin de Business Bay Downtown. En plus, il est desservi par le métro, donc ça Mmh. c'est super. Il sera pas loin de Creek Harbour également. Et en fait, c'est un quartier qui était auparavant en leasehold, c'est-à-dire qu'on n'était pas en pleine propriété. Et aujourd'hui, le quartier d'Al Jadaf est passé en freehold. Donc vous êtes en pleine propriété. Et donc c'est un quartier qui va vraiment exploser, qui est déjà d'ailleurs en train d'exploser, Mmh. avec tout un front de canal qui est vraiment très sympa, des promenades au bord du canal, donc gros potentiel sur Al Jadaf. Chez, Golden Bridge en général, pas seulement Prescott, quel est le ticket minimum pour, acheter un bien, tout développeur confondu? On va dire qu'aujourd'hui, sur les derniers lancements qu'on a fait, on commençait sur des studios à 650 000 dirhams. Mmh. Euh, donc voilà, je parle en dirhams, 650 000 dirhams. Ça fait à peu près 160 000 €, je Oui, suppose, si au on taux prend sur le actuel? taux plus ou moins du jour, voilà, on va être dans ces eaux-là. Pour les appartements, une chambre, on va commencer plutôt dans les 950 000 dirhams, voilà, donc moins de 250 000 € en tout cas. Et puis pour les deux chambres, on va être plus dans les 1,4 million, 1,5 million dirhams en starting price. OK, Au donc départ. ça, c'est ce qu'il y a vraiment de moins cher et du Oui. coup, c'est sur quel quartier? On est sur les quartiers de GVC, Jumeirah Circle ou de Arjan que j'ai pu citer. OK, donc c'est plutôt des Des quartiers, quartiers sympas avec fort potentiel encore. ouais, on n'est pas, au fin fond du désert. Du tout. Est-ce qu'il est possible chez vous d'avoir des remises, des discounts et si oui, à quelles conditions? Et de combien à peu près? Et la question qui fâche. Non, effectivement, c'est possible d'avoir de la discount. Comment ça se passe chez nous? C'est surtout par rapport, au down payment initial. Alors effectivement, en général, les développeurs et en tout cas nous, ce qu'on demande, c'est 20 de down payment de paiement initial avec les 4 de frais de notaire, la DLD. Mais si un investisseur est prêt à mettre plus, 30, 40, 50 ou plus, effectivement, on va avoir de la discount, en proportion. Donc ça peut aller jusqu'à 5 de discount. OK, Voilà, bon à savoir. bon à 5 savoir. c'est s'il y a peut-être un paiement, cash de toute Voilà, la ça c'est un somme. paiement, à full paiement, effectivement, on peut aller jusqu'à 5 et après il y a aussi des clients qui achètent plusieurs unités aussi, on peut c'est un peu après au cas par cas. OK. Voilà. Du coup, là, on va passer vraiment au sujet qui fâche. Au cas où en cas de retard de paiement, Oui. est-ce que vous, facturez des pénalités de retard, voire même est-ce qu'au bout d'un moment, vous saisissez, l'appartement? Nous, on offre aux clients, 1 mois déjà de grace période, donc de grâce, Ouais. sans pénalité. Au-delà d'un mois de retard, on va avoir sur la première mensualité 1 donc du montant, hein, qui doit être payé 1 de pénalité Mmh. sur la première. Si ça continue, Donc c'est 1 du versement? du versement, voilà, OK. 1. Et si ça continue, on passe à 2 tous les mois. Tous les mois? Tous les mois, voilà. OK. Donc c'est comme ça qu'on fonctionne pour le groupe Golden Bridge en général et juste en tout cas à ma connaissance, on n'est jamais arrivé, jusqu'à saisir un appartement en tout cas chez nous. OK. Jamais arrivé à ce cas-là. Parce que du coup, 1er mois, c'est pas grave. Ensuite, vous C'est ça, commencez à charger 1 c'est ça. par mois pendant combien de temps? Juste sur le Juste 1er le 1er mois. Après, vous passez à 2 et ça peut durer quoi? 6 mois sans que vous fassiez rien? ça peut durer un certain temps. Après, comme j'ai dit, on reste un petit développeur, donc on est à l'écoute, il y a des cas parfois un peu compliqués, on peut les comprendre, on peut les entendre. Donc c'est un peu après au cas par cas suivant les situations, on va dire, de chacun. Ouais, après, ce qu'il faut surtout, faire, c'est, garder le contact avec le promoteur et surtout ne pas ignorer les emails, Exactement. les relances et Il cetera. faut rester un maximum en contact et après on est à l'écoute et on essaye de trouver des solutions. OK. L'idée, c'est qu'après, si vraiment ça devient compliqué, bah, c'est de revendre tout simplement l'unité et après l'agent ou nous, promoteur, on peut aider à cette démarche-là. OK, vous pouvez aider pour la revente, Ouais, c'est bon à savoir. ouais. De l'autre côté, si vous, vous êtes en retard, au niveau de la livraison, est-ce que vous versez, des dédommagements? Alors, on a, à Dubaï, les développeurs en général ont déjà 12 mois de délai autorisé de retard.
d'accord, 12 mois. Et sur tous les projets qu'on a livrés à ce jour, on n'a jamais dépassé ce délai de 12 mois. Donc on a toujours fait en sorte de rester un maximum dans ces délais-là. Donc on n'a pas cette clause-là effectivement dans les contrats, dans les SPA, tout simplement parce qu'en fait, Prescott fait un point d'honneur à livrer dans les délais impartis, en fait. Donc D'accord. voilà. On a eu en toute transparence sur les 7 projets Prescott livrés, 2 projets à retard, mais qui s'expliquent. Un qui est sur Medan, période de Covid, donc Mmh. effectivement là, c'était un peu compliqué pour tout le monde. Et un projet aussi à Al-Fourjan, Discovery Garden, où on a eu à peu près 10 mois de retard, parce qu'en fait, on a la voie de chemin de fer Etihad Railway qui rejoint Abu Dhabi et Dubaï, qui passe juste devant. Et pour des raisons techniques, on a dû interrompre les travaux. OK, Voilà, ouais. c'était à la demande du master développeur Naril, ils nous ont demandé de stopper les travaux, en fait. Après, même avec des top développeurs, tu as des retards à Dubaï. C'est pas un gage de qualité, Non, au contraire de non. mauvaise qualité. C'est ça. Mais c'est vrai que voilà, si maintenant je prends en question, enfin, si je regarde les 2 derniers projets que Prescott a lancés, à savoir Leyado à GVC et Verano à Studio City, ils ont pris vraiment de la marge dans les délais annoncés pour anticiper quoi que ce soit. Donc, on n'aura pas de retard normalement prévu sur les prochains projets. D'accord. Une fois que c'est livré, est-ce qu'il y a une garantie décennale, apportée par le développeur? Oui, on a une garantie décennale sur vraiment, sur la structure, sur le gros œuvre, au même titre qu'on peut l'avoir en France. Donc ça, c'est vraiment sur tout ce qui est structurel. Oui. Par contre, pour ce qui est, à l'intérieur de l'appartement, exemple, je sais pas, les clims, Tout ce la ouais. robinetterie, tout ça, enfin la plomberie plutôt? Tout ce qui est intérieur, on va dire, petit, voilà, les petites finitions comme ceci, on va être sur 1 an de garantie. D'accord. Voilà, 1 an de garantie, donc il faut effectivement tout noter, dans les 1 an. Généralement, les petits aléas proviennent dans la première année, en général, donc il ne faut pas hésiter à remonter toute cette formation-là pour qu'après tout roule. OK. Pendant la période de snagging, quand on va trouver des choses à rectifier et qu'on vous les, report, combien de temps vous mettez pour, tout, réparer, vraiment faire le vrai, Il vrai se donne recyclage? 1 mois. On se donne 1 mois pour vraiment, tout faire. Alors ça peut être plus rapide, mais en général, le maximum, c'est 1 mois pour vraiment refaire toutes les retouches nécessaires. OK. Voilà. Est-ce que, quand j'achète mon appartement avec vous, je peux choisir, ici de, pas avoir une baignoire, mais avoir plutôt une douche ou l'inverse, avoir, un carrelage différent et cetera? Je peux personnaliser un peu? Alors, non, on ne fait pas ce genre de service. On peut alors sur certains des projets, effectivement, on avait la possibilité de soit fermer ou ouvrir la cuisine, suivant l'implantation de celle-ci. Mmh. Mais globalement, on ne peut pas faire, des changements de couleur, des changements de sol, c'est déjà tout validé en amont, en fait. Par contre, sur certains projets également, comme le projet Verano, notre dernier, les appartements viennent de base semi-équipés seulement, mais on peut avoir une option, si on le souhaite, pour l'avoir vraiment fully furnished, comme le showroom appartement qu'on a ici. D'accord. Avec, des choses comme ça sur Vraiment le avec les, mur? revêtements muraux, les électroménagers, la télé, le canapé, le lit, vraiment, complet. Donc OK. c'est des options, qu'on C'est propose. c'est combien à peu près? On peut avoir un ordre de prix? Oui, alors sur le projet Verano, les studios ont demandé 35 000 dirhams pour vraiment l'avoir fully furnished. Mmh. Les one appartements, une chambre, 60 000 dirhams et les 2 chambres, 90 000 dirhams. OK. Donc voilà, ça reste raisonnable, surtout si on voit les niveaux de finition, c'est plutôt sympa. Et si une fois que l'appartement est livré, là, je veux faire des changements, est-ce que je dois, vous demander, votre autorisation? Est-ce que c'est payant? Est-ce que ça prend du temps? Alors, une fois que l'appartement est livré, vous êtes, pleinement propriétaire, donc c'est chez vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais effectivement, il y a un peu le même principe qu'en France, il y a des demandes d'autorisation de travaux à faire, surtout si on est amené à toucher aux gros œuvres, livres porteurs, tout ça. Donc il faut faire des demandes auprès de l'équipe management qui s'occupera du building à ce moment-là et c'est eux à qui il faut faire les demandes d'autorisation. D'accord, Et pour avoir un souvent permis. souvent voilà, on a besoin d'un permis de travaux et effectivement, si c'est des gros travaux, après ça peut demander de passer auprès de la DLD. Ah ouais, Voilà. d'accord. Mais ça, c'est seulement quand c'est le gros œuvre. Si j'ai envie de mettre du parquet à la place du carrelage, ça, je peux le Aucun faire sans souci. vous demander. Tous les petits travaux, voilà, refaire de la peinture, effectivement, changer le sol, ces choses-là, il y a aucun souci. Ça peut se faire sans demande de travaux. C'est bien de le notifier effectivement. De toute façon, il faut le notifier auprès du management parce qu'effectivement, les artisans vont faire de va-et-vient et cetera. Donc il faut les informer, mais il y aura aucun souci pour avoir l'autorisation. Mais après, quand on fait des gros travaux, là, ça devient plus important. D'accord. La plupart de nos clients, ne vivent pas à Dubaï. Du Oui. coup, comment ça se passe pour le suivi de chantier pendant la construction? Est-ce que c'est toi le point de contact ou est-ce qu'ils vont recevoir des mails du promoteur? Qui est le contact pour le suivi de chantier? Alors, il y a souvent déjà dans un premier temps pour moi l'agent qui fait aussi le relais, entre, le client et le projet et après moi je reste de toute façon toujours disponible, pour l'agent ou le client si je suis en relation directe aussi avec lui, pour tenir informé de l'évolution. Mais le développeur également transmet, on va dire, tous les 6 mois en moyenne, un compte rendu de l'avancement des travaux. Donc avec un rapport photo, l'évolution du projet, de chaque pièce. Tous les 6 mois en moyenne, vous avez un rapport, par email. OK. Donc voilà. Parmi tous les projets que tu as, vendus avec, Golden Bridge jusqu'à maintenant, Oui. quel est celui dont tu es le plus fier et pourquoi?
Mon chouchou, je dirais, c'est le projet, Legado at JVC. Pourquoi? Parce que c'est un projet où j'ai, excellé à titre personnel. Mmh. C'est un projet, que je trouve magnifique, que ce soit en termes d'amenities, il est extrêmement complet avec un concierge, un ballet, des piscines à débordement magnifiques. Enfin, c'est un projet qui est vraiment, super avec des prix au moment du lancement qui étaient vraiment très intéressants. On avait des appartements, une chambre avec un niveau de finition incroyable à 900 000 dirhams. Donc c'était C'est incroyable. top, ouais. Ouais, donc pour moi, c'était un projet, c'est mon projet coup de cœur parce que, c'est le projet où j'ai vraiment performé et voilà. Parce que le rapport Le qualité-prix, rapport c'était, qualité-prix était imbattable. incroyable. Et là, on voudrait avoir un conseil, perso, un conseil de pro. Ouais, Si tu avais un conseil à donner aux investisseurs, un seul, ce serait quoi? foncez, n'attendez plus, c'est encore le temps, le train est encore là. N'attendez pas trop longtemps avant que les prix s'envolent vraiment et le meilleur moment, c'est maintenant. OK, super. Merci beaucoup, Merci Aga. Axel, pour Avec ton plaisir. temps. J'espère que cette, vidéo et ce nouveau format vous a plu et si, il y en a parmi vous qui souhaitent aller plus loin et justement se positionner sur ce type de projet, n'hésitez pas à nous contacter. Que ce soit moi ou un membre de mon équipe, on sera ravis de vous accompagner et en attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.